Comment commencer une partie de pêche de la plus belle des manières. On est arrivé en fin de matinée avec mon fils. 1h30 après avoir tendu les cannes, voici le premier poisson, une jolie petite miroir. Donc là on est sur notre plan d'eau. Le site est fermé à la clientèle, donc on en a profité pour venir passer 3-4 jours, histoire de se détendre, de penser à autre chose. Et donc on va en profiter pour prendre quelques carpes et vous expliquer un petit peu la stratégie qu'on a mis en place. Et puis vous donner 2-3 petites astuces au fil des images. Voilà. Et bien beau film à tous les amis. Poisson incroyable que je viens d'avoir la chance de capturer. Un poisson de fou avec des écailles énormes, un poisson tout en longueur. Elle passe la barre des 19 kg. Je m'attendais pas à ça là. J'étais récompensé vraiment plus que je ne l'espérais. Regardez-moi ça. Incroyable ce poisson. Il est fou. Je l'ai capturé là sur une présentation en bonhomme de neige avec une bouillette de vin en Omega Fish avec une petite pop-up de 14. Un poisson, une présentation que j'affectionne particulièrement, notamment sur des pêches de printemps comme ça où je pratique beaucoup des pêches en spot. C'est fou, un poisson comme ça, c'est fou. Quelle chance! Donc je vais vous présenter tout à l'heure comment je procède pour faire mes petits bonhommes de neige. J'utilise un petit outil qui le rend un petit peu plus mignon à la présentation, c'est sympa. Je vais vous présenter ça après. Puis on parlera un petit peu de technique et ce qui s'est passé là durant ces premières 24 heures. Allez, en tout cas, ce poisson-là, je vais le relâcher. Et puis on va remettre un peu d'ordre dans le matériel. Premier bilan là sur cette première après-midi de pêche et cette nuit. Très positive. J'ai pris donc 3 poissons le premier après-midi et puis j'en décroche une. Je fais également une tanche. Et puis cette nuit, j'ai touché 5 poissons. C'est ça, j'ai pris 5 poissons, dont un très beau.
Cette magnifique poisson de plus de 19 kg tout en longueur avec des grosses écailles, un super fiche. Et après j'ai arrêté de pêcher à 2h30, 3h du matin. Non pas que j'en avais marre, bien au contraire. C'est surtout pour préserver le site, dans le sens où je suis là pour plusieurs jours et je ne veux pas mettre une trop grosse pression de pêche d'entrée de jeu. Donc pour moi c'est essentiel de savoir aussi se retenir, retirer un peu les lignes pour que le plaisir dure au fil des jours et pas que la zone devienne stérile très vite. Donc il faut quand même laisser les poissons en confiance. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette nuit à 2h30, 3h, j'ai retiré les lignes, j'ai continué d'amorcer les spots et puis je suis allé me coucher. Et puis j'ai recommencé qu'au petit matin. Donc on va voir cette matinée ce que ça va donner, ainsi que l'après-midi. Donc hier ça a bien marché l'après-midi, donc je reste confiant pour que ça fonctionne aussi cet après-midi. Après niveau stratégie de pêche, comme c'est une pêche de début de saison, j'ai pas fait de pré-amorçage, j'ai rien mis en place, j'ai fait juste une pêche en spot. Donc j'ai cherché des zones assez précises sur le fond, c'est-à-dire que dans le maximum du possible, j'ai essayé de poser mes lignes en limite de cailloux et de vases, en faisant bien attention que ma bouillette soit toujours posée sur la vase. Donc comme c'est un endroit quand même qui est soumis à une petite pression de pêche, c'est une présentation qu'elles n'ont pas l'habitude de voir, donc je pensais que ça allait me réussir et effectivement ça m'a réussi. Donc j'ai beaucoup plus de touches sur la limite vase gravier, mais en prenant bien soin de poser ma bouillette et mon montage sur la vase. Et puis niveau présentation, pour le moment, c'est moitié-moitié en termes de résultats. C'est-à-dire que j'ai 2 cannes qui pêchent avec des bonhommes de neige, une bouillette de 20 avec une petite 14 par-dessus, et puis 2 autres cannes qui pêchent à la tiger, mais avec des tigers allégés, donc que je perce avec une vrille et que j'allège vraiment, que l'hameçon se pose légèrement sur le fond et que la graine elle reste en suspens. Puis voilà, puis après niveau spot, autour des montages, j'amorce avec 3-4 poignées de bouillettes bien éparpillées. J'essaye de ne pas trop concentrer sur l'appât. Je préfère bien éparpiller l'amorce, que les poissons cherchent, continuent à être en confiance. Et voilà, pour le moment ça a l'air de me réussir. On va continuer, on va voir au fil des jours ce que ça donne. L'activité ce matin là, pour le moment c'est assez calme. Bon, il faut dire que c'est tôt encore, mais bon, on va voir ça au fil du temps. Ah, elles sont là. Donc voilà ce qui explique mes résultats de la journée. Donc pour résumer, hier, quand on est arrivé, j'ai tendu les lignes à partir de 13h. J'ai commencé d'avoir les touches vers 14h30, 15h et j'ai eu des touches tout l'après-midi. J'ai enchaîné 3 ou 4 poissons. Et puis cet après-midi, là par contre, rien du tout. Bon, par contre, le fait changeant par rapport à hier, c'est que hier on a vu un gros vent du sud qui brassait assez bien l'eau de la gravière. Et là aujourd'hui, il n'y a plus de vent du tout, ou très peu, une légère brise par endroit.
Donc j'étais quand même un peu inquiet pourquoi mes spots n'étaient pas visités aujourd'hui, mais je viens d'avoir la réponse en fait. C'est que une partie du cheptel se trouve ici en surface en train de se faire bronzer un petit peu à la cale du vent, là où il n'y a pas du tout de brise, et je les vois, elles sont là en surface. Donc à mon avis là, j'aurai pas de touche d'ici ce soir, j'aurai peut-être plus d'activité cette nuit. On va essayer de prendre un peu de hauteur et on va regarder un peu du ciel si on les voit un peu mieux. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pour des approches comme j'ai ici en ce moment sur des pêches en spot, j'aime utiliser principalement des appâts allégés, donc soit en bonhomme de neige ou des tigers allégés. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. J'ai découvert il y a peu un petit outil chez Nash, donc je vous le dis tout de suite, hein, j'ai dit ça va pas vous permettre de décupler vos résultats. Ça changera certainement rien du tout, mais pour les maniaco-dépressifs comme moi qui aiment bien avoir des montages bien finis, propres et qui ont de la gueule, cet outil va vous permettre de rendre votre bonhomme de neige très présentable puisqu'il va s'emboîter l'un dans l'autre. Donc pour faire, c'est très simple, vous prenez votre bouillie de danse, vous par le milieu vous faites un système de rotation sans faire du 360 degrés, mais en tournant sur lui-même. Tac. Voilà. Donc là, ça vous fait un petit trou. Et vous prenez votre bouillette flottante. Donc là, en l'occurrence, c'est une 14 mm. Vous la placez dans le petit trou que vous avez fait. Donc après, avec l'outil, vous pouvez percer plus ou moins profond votre bouillette si vous voulez enlever de la came pour alléger plus ou moins votre présentation. Donc après, il suffit juste voilà, de piquer l'ensemble comme ça et de venir le positionner sur votre cheveu. C'est pas mignon? Ça s'emboîte bien l'un dans l'autre. Présentation magnifique. J'aime bien. Je valide. Alors après, autre petit accessoire que j'aime utiliser pour alléger en l'occurrence là mes Tiger Nuts. Donc une fois que vous avez choisi une des plus grosses dans votre seau, donc il vous suffit de prendre une petite vrille. Donc là en l'occurrence c'est une Fox, mais il y a différentes marques qui en proposent. Donc c'est de piquer par le milieu votre graine et vous tournez là par contre sur 360 degrés. Voilà. Vous allez doucement pour pas l'éclater. Et une fois que vous avez, voilà, ça vous fait un joli petit trou. Dedans, il suffit d'y incorporer un petit bâtonnet de liège du diamètre que vous avez percé. Et voilà. Et après, avec l'aiguille. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse souvent de chaque côté un grand morceau de liège, ce qui va me permettre après de couper petit à petit quand je vais vouloir l'équilibrer avec l'hameçon au bord de l'eau. Et l'aiguille, vous la percez de ce sens-là. Voilà. Et là, ça vous permet d'avoir des présentations au top, très allégées. Donc soit vous mettez qu'une seule Tiger Nuts, moi c'est vrai que j'aime bien souvent ça. Ou alors après vous pouvez en rajouter une deuxième plus petite. Et puis après ce qui fera que vous aurez un grand bâtonnet de liège de chaque côté, mais ça gêne en rien pour les prises. Voilà, petite astuce, ce qui permet d'améliorer la présentation
Et puis souvent ça par contre les résultats sont bien meilleurs et l'appât monte beaucoup plus vite en bouche. Voilà, petite astuce. Je vais vous présenter les 2 poissons que j'ai gardés en sac là, sur les 4 ou 5 que j'ai fait cette nuit. Et je voulais apporter une petite précision à chaque fois que vous prenez un poisson, et même si vous pêchez avec des hameçons sans ardillon, comme c'est le cas ici, c'est important de bien désinfecter, votre prise. Donc c'est-à-dire que bien désinfecter là où vous l'avez piqué, puis si jamais vous voyez une petite plaie ou deux qui est apparue sur le corps du poisson, bien le nettoyer. Ça va permettre qu'elle guérisse beaucoup plus vite, et puis on aura des poissons sains au fil des années. Donc il y a différentes marques qui proposent. Moi ici j'utilise le Nash. Bon, il est un peu pourri parce qu'il sert évidemment. Et puis il y a Corda aussi qui fait ça, qui a 2 références à son catalogue. Donc chez Nash vous avez la petite pochette, le petit tissu pour s'essuyer et puis des cotons applicateurs. Voilà, donc ça c'est très important pour l'avenir de nos poissons et afin de continuer à prendre du plaisir avec des poissons sains. J'ouvre le compteur ce matin avec une jolie commune, la première de la session. Jusqu'à maintenant, j'avais fait que des miroirs. Pourtant, les communes sont bien présentes aussi sur le site. Et petite particularité pour cette prise, c'est quand je suis allé la chercher en bateau pour l'épuiser, il y a une de ses congénères qui la suivait. Donc, comme quoi les communes ont vraiment un comportement particulier, différent des miroirs. Donc, si on devait résumer un petit peu la situation de la journée d'hier, eh bien, hier matin, j'ai enchaîné 4 ou 5 départs avec autant de prises, donc ce qui engageait une belle journée. Et puis sur le coup des 10h30, 11h, tout s'est arrêté, j'ai plus une seule touche, plus d'activité. Et j'étais un petit peu surpris. Les conditions ont légèrement changé. Lundi, on a eu beaucoup de vent, un vent du sud assez soutenu. Et hier, le vent est quasiment tombé, juste une petite brise. Et finalement, c'est en fin d'après-midi que j'ai retrouvé les poissons en me promenant autour de la gravière. Je les ai trouvés sur l'autre partie là, que je pêche pas, de l'autre côté de l'île. Et là, il y en avait des centaines et des centaines en surface. C'était incroyable. Et puis, au final, cette nuit, avant la nuit même, j'ai eu 2 départs quasi simultanés. Tenez, regardez-moi cette jolie petite commune tout en or. J'ai eu 2 départs simultanés hier soir à la tombée de la nuit. Donc j'ai fait les 2 poissons, j'ai eu de la chance parce que tout seul c'est pas facile. Et cette nuit j'ai renquillé avec 4 ou 5 poissons. Voilà. Donc c'était une nuit assez sympa, des poissons de taille moyenne, 10-12 kg en moyenne. Donc vraiment sympa. Et par contre ma canne dans le fond, elle où il y a le moins d'eau, et ben bizarrement malgré le réchauffement des températures, c'est celle qui produit quasiment plus. Je touche dans des profondeurs un petit peu plus importantes, mais toujours en spot. Voilà. Toujours sur cette fameuse ligne gravier-vase, et vraiment en plaçant l'appât sur la vase. Voilà. Bon, on va voir la journée. Je pense qu'elle va s'annoncer comme hier. Un peu d'activité ce matin, et puis cet après-midi, je pense que ça va être calme avec la chaleur qui revient et l'absence de vent. Allez, on relâche celle-là et on se remet aux affaires. Voilà, ça fait plaisir. Contrairement hier après-midi, là c'est ma 2e touche. Donc vraiment sympa. En plus là un poisson avec des écailles, superbe. En plein après-midi, un combat fabuleux, une eau un peu claire, je la voyais monter sur le bateau, superbe. Toujours en bonhomme de neige. Petit appât bien équilibré, quelques billes autour, limite dur vase. Et voilà, ça fait le boulot quoi. Dans les mêmes conditions qu'hier, mais les poissons semblent à manger un petit peu. Le poisson de tout à l'heure était un petit peu plus petit que celui-là,
Mais celui-là, je trouvais qu'il valait le coup de vous le présenter avec les belles écailles qu'il a. Voilà, allez, à la suivante. Allez, super commune. De quoi entamer une nuit sous les meilleurs auspices. Donc là, c'est sur le coup du soir, au soleil couchant. Un poisson tout en longueur. Une magnifique commune. Superbe. Ça laisse présager une nuit assez fructueuse. Allez, on la remet. Je retends mes cannes. Et on va au schloff. Et on va au schloff, comme dirait mon fils. Hop là. Un poisson capturé ce matin au lever du jour, certainement le dernier poisson de la session. Donc là, comme on peut voir, un poisson quand même bien rempli. Et ce qui confirme ce que je viens de voir en combattant. Donc, alors que j'étais sur l'eau en train de capturer la carpe, eh bien, j'ai vu 4-5 poissons qui commençaient à frayer dans les roseaux. Donc à mon avis, c'est que le début. Et vu les températures au fil des jours qui arrivent là, ça va s'intensifier. Donc pour nous, on arrive au terme, on va remballer et puis on va rentrer tranquillement à la maison. On finit sur une bonne note avec cette miroir bien grasse. Voilà. Partie de pêche terminée. Il est temps de rentrer. Ce matin, les poissons commencent à se mettre en fraye. J'ai vu quelques sujets commencer, donc je repasserai dans les prochains jours pour voir ce qu'il en est, si ça évolue. Je pense que ça va bien se mettre à frayer. La météo va perdurer comme ça, avec un soleil magnifique et des températures qui vont monter. Donc il est temps également pour nous de les laisser tranquilles. Là, la stratégie mise en place, à savoir une pêche en spot avec des appâts équilibrés, c'était vraiment la solution. Les poissons tournaient beaucoup sur le plan d'eau, donc ça nous a permis de trouver des poissons un peu actifs aux quatre coins du site. Donc ça, c'était la clé du succès. Donc maintenant, n'oubliez pas, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche. Et puis, je vous invite également à vous abonner sur notre page YouTube pour nous suivre. Et moi, je vous dis à bientôt.